Assalamu alaikum. Voici la troisième partie du chapitre 2, la quantité de mouvement. Dans cette partie, on doit vérifier la loi de conservation de la quantité de mouvement. Tout d'abord, rappelons-nous les idées principales de la première et de la deuxième partie du chapitre. La quantité de mouvement d'une particule est donnée par P vecteur est égal m fois V vecteur. M, c'est la masse de la particule et V vecteur, la vitesse de cette particule. La quantité de mouvement d'un système de particules est égale à la quantité de mouvement du centre de masse qui est égale à la masse du système multipliée par le vecteur vitesse du centre de masse. L'expression générale de la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à la dérivée de vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Le théorème du centre de masse est la somme des forces extérieures est égale à la masse fois AG. Et finalement, la quantité de mouvement d'un système isolé est conservée, c'est-à-dire que P du système à l'état initial est égal à P du système à l'état final. Et c'est ce qu'on doit vérifier dans cette vidéo. Vous avez déjà vu la vidéo qui montre la vérification de la conservation de la quantité de mouvement et dans cette partie, on doit réexpliquer cette méthode. Dans ce but, on a besoin d'une table à coussin d'air avec ses accessoires, deux mobiles autoporteurs de masse respective M1 et MB, deux bagues munies chacune d'une lame d'acier reliée à celle-ci par un ressort. Lancez l'un vers l'autre sur la table horizontale les deux autoporteurs avec des vitesses non collinéaires. En se déplaçant, les mobiles laissent des traces ou des positions sur le papier de l'expérience selon un intervalle de temps choisi en réglant leur fréquence. Commençons par une preuve analytique de l'expérience. Le système formé de deux mobiles autoporteurs et les bagues élastiques. Les forces agissant sur ce système sont le poids du système qui est le poids du mobile A et le poids du mobile B, c'est-à-dire le poids du système qui est égal à M1 plus MB multiplié par G et la réaction normale du support N qui est égale à N1 plus NB. Notons que P est vertical vers le bas et N est dirigé verticalement mais vers le haut. Alors la somme de ces deux forces est égale à 0. Dans ce cas, on dit que le système est isolé et par suite P est conservé. Alors P du système à l'état initial est égal à P du système à l'état final. Et c'est ce qu'on va essayer de le vérifier expérimentalement. Les enregistrements des mobiles notés de A0 à A6 et de B0 à B6 représentent les positions des centres de masse de A et B respectivement avant le choc. De même, les enregistrements notés de A7 à A11 et de B7 à B11 représentent les positions du centre de masse de A et B, mais après la collision. On va étudier le mouvement de A et B avant et après la collision. Les distances parcourues durant le même intervalle de temps tau sont égales, où tau est la durée entre deux positions successives. Alors, le mouvement de chaque mobile est rectiligne uniforme avant et après la collision. La vitesse de chaque mobile est déterminée graphiquement en utilisant la formule de la vitesse qui est V est égal à la distance parcourue sur le temps de parcours. Comme les distances parcourues durant tau sont égales, alors on peut déterminer V entre n'importe quels deux points. Soit VA est égal à 0 A2 sur 2 tau, bien sûr VA avant la collision, qui est égal à A0 A6 sur 6 tau. On préfère d'utiliser A0 A6 sur 6 tau pour réduire les erreurs de mesure expérimentale. Alors, on remarque que la vitesse de A avant la collision est constante. De même pour B avant la collision. De même, la vitesse de A et de B après la collision sont constantes, ce qui confirme le mouvement rectiligne uniforme. Mais est-ce que la vitesse constante signifie que le vecteur vitesse est constant? Bien sûr, non. Alors, quelles sont les conditions à satisfaire pour que le vecteur vitesse soit constant? Le vecteur vitesse est constant s'il conserve le même module, la même direction et le même sens au cours du temps. Alors, est-ce que le vecteur vitesse de A est conservé avant collision?
2B, 2A après collision et 2B après collision. Donc, on peut calculer maintenant la quantité de mouvement de chaque mobile avant et après la collision en utilisant la formule de P qui est égale à M fois V. Alors, P de A avant est égal à M de A fois V de A qui est égal à constante. De même, P de B avant est égal à M de B fois V de B avant est égal à constante. Encore, P de A après et P de B après est égal à constante. Rappelons toujours que le but de cette expérience est de vérifier la conservation de la quantité de mouvement. Pour cela, on doit comparer la quantité de mouvement du système avant la collision et la quantité de mouvement du système après la collision. On sait que la quantité de mouvement du système est égale à la somme des quantités de mouvement des particules, c'est-à-dire que P du système avant est égal à P de A avant plus P de B avant. Comme P de A avant et P de B avant sont constantes, alors P du système avant est constante. De même, pour la quantité de mouvement du système après la collision, elle est constante. On note alors que le mouvement du système est uniforme avant la collision et après la collision. La question maintenant sera, est-ce que P du système avant la collision est égal à P du système après la collision? Pour répondre à cette question, il n'est pas suffisant d'ajouter P de A avant et P de B avant comme module puisqu'elles ne sont pas collinéaires. Pour cela, on joint chaque couple AI-BI, on indique son centre de masse et on joint les centres de masse de chaque couple. On trouve que les distances entre deux centres de masse successives sont constantes avant et après la collision, ce qui montre que le mouvement du centre de masse est rectiligne uniforme et par suite V du centre de masse est constante. Alors, la quantité de mouvement qui est P de G est égale à MA plus MB multiplié par le vecteur vitesse du centre de masse G est constante. Et par suite, on peut dire que la quantité de mouvement est conservée. On peut appliquer toujours cette méthode si on sait la droite des centres de masse. Mais sinon, est-ce qu'on peut vérifier la conservation de la quantité de mouvement? Bien sûr, oui. Comment? Tout d'abord, on représente P de A et P de B avant et après collision en utilisant une échelle convenable. Rappelons que P de A est collinéaire avec V de A, c'est-à-dire P de A peut être tracé suivant le déplacement de A. Et de même, P de B est tracé suivant le déplacement de B. On fait la translation des deux vecteurs P de A et P de B pour obtenir P du système. On remarque que les vecteurs obtenus ont le même module et le même sens. Alors, on peut dire finalement que le vecteur quantité de mouvement est conservé. C'est la vérification de la conservation de la quantité de mouvement. Vous devez bien étudier les idées principales de leçons expliquées jusqu'à maintenant. C'est la fin de la 3e partie du chapitre. Merci pour votre attention.